Bonjour à toutes et à tous. Avec Luigi, on a le plaisir effectivement de pouvoir débriefer avec vous certaines vidéos, dont cette vidéo-là. On va la débriefer autour de la capacité numéro 3 du référentiel, c'est-à-dire de comment construire une compréhension partagée avec l'enfant, l'adolescent ou son aidant proche. Et donc on va travailler beaucoup sur d'avoir un discours compréhensible par l'enfant et son parent, et de tenir compte évidemment de son vécu, de ses besoins, de ses préoccupations aussi. Non seulement tout au long de la rencontre, parce que ça peut changer des fois, même sur une rencontre de 10 minutes, et évidemment d'une rencontre à l'autre. Donc on va avoir en plus cette double lecture avec d'un côté Luigi, patient effectivement, et puis Stéphane, médecin. Donc on va partager ensemble sur la construction de la compréhension partagée. Et puis on va faire ça dans une perspective vraiment avec la perspective du professionnel de santé, donc Stéphane, et puis la perspective du patient, parce que moi je suis un patient, donc on a ce double regard qui, nous l'espérons, permettra en fait d'avoir un peu une vue d'ensemble de la situation. Quand on commence cette vidéo, ce dont on s'aperçoit, c'est quand l'infirmière elle rentre dans la chambre, on voit de suite qu'elle pose une question. Cette question-là est très intéressante, c'est autour de la nuit, est-ce qu'il a bien dormi, tout ça. C'est très important de poser ces questions-là parce qu'on va faire appel au vécu de l'enfant, on va lui donner la parole. Là, peut-être où on peut revenir, c'est que les questions, non seulement sont des questions strictement fermées, donc qui amènent à des réponses oui-non, qui du coup laissent pas forcément la place au vécu. Et en plus, si on regarde bien le début de la vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pose la première question, et puis elle enchaîne deuxième, troisième, quatrième question, sans laisser, en plus que des questions fermées, et sans laisser vraiment la parole à l'enfant. Donc, une question un peu différente de comment s'est passée ta nuit, euh, voilà, avec un silence après, aurait probablement permis non seulement de l'interroger sur son vécu, sur son état maintenant, mais aussi lui laisser la parole, parce que la question est complètement ouverte. C'est vrai, et en même temps, le sentiment que ça donne, c'est que elle va, elle va petit à petit ralentir le rythme du discours parce que c'est comme si elle rentrait dans la relation au bout d'un moment, quoi. Elle a besoin de se présenter et elle rentre dans la relation au fur et à mesure. Après, je trouve que dans l'entretien, petit à petit, elle va permettre à l'enfant de s'exprimer et justement, elle va prendre des informations sur son vécu et elle va prendre ça en compte. Et, et en fait, c'est un cheminement adéquat, quoi. Si après on continue, le long de la vidéo, elle va interroger l'enfant sur ses inquiétudes, mais elle va lui demander est-ce que tu as peur de l'aiguille? Est-ce que tu as mal d'habitude? Voilà. Et là encore, on peut se retrouver face à des questions qui sont fermées. Il y a deux problèmes moi, avec cette question-là. La première, c'est la question fermée. Donc encore une fois, est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as peur? Donc ça incite à une réponse qui est oui ou non. La deuxième chose, c'est que c'est moi qui vais suggérer l'émotion, la peur, la douleur, et je ne vais pas laisser la place à l'enfant d'exprimer lui-même et lui laisser le champ d'exprimer lui-même ses émotions propres. Là encore, peut-être une question plus ouverte pour être, voilà, comment tu te sens maintenant avant la piqûre, ou quelles sont tes émotions d'habitude, qu'est-ce que tu ressens d'habitude quand on va faire la piqûre. Laisse à mon avis plus de place et on ne projette pas peut-être son a priori ou ses émotions sur celle du patient. Oui, et puis dans la continuité en fait de cet échange à trois, hein, entre la mère, l'enfant et l'infirmière, elle va aussi prendre en compte le contexte général, essayer de voir un peu c'est quoi les représentations de l'enfant, et puis elle va utiliser ça, elle va parler de la caresse magique, de choses qui sont du monde en fait de l'enfant, au-delà juste de l'acte de soin en lui-même, quoi. Et en plus, quand elle parle, effectivement, elle va l'interroger sur quelle technique avait été utilisée avant. Tu reparlais de la caresse magique. Elle va utiliser un outil dans la communication que moi j'aime beaucoup, c'est l'humour. Où elle va dire oh là là, il faut que je fasse aussi bien qu'Alexandra, il faut que je fasse. Et donc, et un peu d'humour et du défi aussi, parce qu'elle dit tu mets la pression. Et ça lui permet, je pense, à un moment aussi de pouvoir amener ses émotions à elle. À dire ah putain, j'ai de la pression, j'ai du stress parce que c'était peut-être la première fois, mais là elle va l'exprimer comme ça en disant ouh là là,
j'ai de la pression, il faut que je fasse aussi bien qu'Alexandra. Donc ça, c'était très très intéressant. J'ai trouvé aussi que tout le long, bon, le discours était adapté à l'enfant, voilà, et elle s'interrogeait aussi très très régulièrement sur est-ce qu'elle avait des questions. Elle évitait aussi les jargons, c'est-à-dire que et elle tenait compte aussi des connaissances de l'enfant. Par exemple, on pourrait considérer qu'à un moment, l'utilisation de noms de produits, l'EMLA, tu vois, et pouvait être un peu jargonneux. Enfin, en fait, on voit très bien que l'enfant, il sait de quoi on parle. Donc, elle adapte aussi son discours aux connaissances et au vécu de l'enfant. L'enfant, ça fait 20 fois, 30 fois, 40 fois qu'il a une piqûre avec de l'EMLA. Il sait très bien ce que c'est. Et donc, être finalement trop dans un langage voilà, qui pourrait même des fois infantiliser l'enfant. Donc, là, j'ai trouvé que c'était un discours qui était complètement adapté euh, aux, aux connaissances, à la littératie de l'enfant. Donc c'était très bien. Après, un point d'attention, je ne dis pas qu'il n'est pas là, hein, mais un point d'attention, c'est de s'ancrer sur les habitudes, mais de voir aussi là où en est l'enfant à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que un- un- une chose qui pourrait arriver, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé là, mais une chose qui pourrait arriver, c'est que en fait, on se dit, ben voilà, j'ai capté la manière dont ça se passe d'habitude et je me cale à l'habitude, alors qu'en fait, le moment présent reste important et l'enfant peut avoir son émotion du moment ou son humeur du moment qui peut différer. Et donc, il y a ça à sous-peser dans la consultation. Ouais, on l'a dit au début, la compréhension partagée, et ben en fait, elle va être partagée à un moment. Il faut qu'à un autre moment de la consultation, ben, ça peut être différent, donc il faut aussi qu'on fasse attention. Et surtout, à un autre moment, une autre consultation, et être attentif à ça. À la fin de la rencontre, ce qu'on observe, c'est que euh, l'infirmière, à ce moment-là, va tourner son regard et son discours auprès de la maman, en lui disant, du coup, à la maman, donc elle quitte le regard de l'enfant et elle dit, bon, on va lui amener des résultats. Donc on voit que non seulement elle change la personne à qui elle s'adresse, elle va changer aussi la tonalité, elle va peut-être changer aussi un petit peu les différentes expressions. Et je trouve que j'ai l'impression que ça peut, dans certains cas en tout cas, exclure l'enfant de ce qui en fait le concerne le plus, puisqu'on parle des résultats de la prise de sang et de tout ça. Donc je pense que là encore, garder le même discours et laisser vraiment le patient, voilà, vraiment, voilà, on s'adresse à lui, on lui parle à lui et on ne l'exclut pas de la conversation. Donc peut-être que l'enfant ne s'est pas senti exclu. Là encore, il sera intéressant de regarder, grâce à la vidéo 360, tiens, on va regarder l'enfant, on va regarder si l'enfant à ce moment-là regarde le parent. Est-ce qu'on regarde, on voit qu'il regarde en l'air parce que du coup, comme il ne se sent plus impliqué, il regarde ailleurs. Donc, mais en tout cas, être vigilant sur le fait on explique à l'enfant qu'on va lui amener les résultats. Et voilà. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tout le long aussi, et notamment à la fin, mais tout le long, elle a évidemment vérifié s'il y avait des questions et de la maman et de la patiente. Et ça, pas que à la fin, tout au long. Donc ça, c'est très très intéressant. C'est un moyen de s'assurer, c'est un moyen de s'assurer justement du moment présent par rapport aux habitudes. Et effectivement, dans ce que tu dis, si on regarde la mère, à un moment de ce discours, dans la vidéo, on verra que la mère regarde en fait l'enfant, qui lui est un peu en avant dans le lit et ne regarde pas la mère. Mais la mère, quand le discours change, elle regarde l'enfant. Si on regarde plusieurs fois la vidéo à 360 degrés, on le voit bien.